Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour les énergies du mois de mai 2022. On va regarder ensemble le message principal, puis dans un deuxième temps, je vous proposerai des conseils du tarot et des conseils de l'oracle des esprits protecteurs. Alors regardons immédiatement quelle est l'énergie principale qui sera au cœur de votre situation. Vous avez le roi de denier. Roi de denier qui nous parle d'une belle maturité au plan matériel, qui nous parle de la richesse, d'abondance, vraiment d'abondance, tant dans les propositions que dans la réalisation. Là, je crois que vous récoltez vraiment les fruits de vos investissements, vous récoltez les fruits de vos efforts. Là, tout va aller pour le mieux pour vous, c'est-à-dire qu'il y a une belle prospérité qui s'annonce, une belle sécurité matérielle, mais pas que matérielle. Je crois que cette sécurité matérielle renforce aussi votre sécurité émotionnelle. On sent que l'abondance matérielle, notamment l'abondance dans les propositions, je crois que vous allez avoir de nombreuses propositions dans votre vie, et ça va vous permettre en fait d'aller vers beaucoup plus de prospérité, d'abondance, de joie, etc. Vous avez en défi le 9 de coupe. Donc, je vous disais qu'il y aura une multitude ici de propositions. Et là, votre défi sera de choisir, de trancher. Elles sont toutes belles les unes que les autres. Je crois que vous allez avoir de belles propositions, de belles opportunités. Mais votre difficulté sera de résister à l'abondance matérielle pour aller écouter votre cœur et peut-être choisir, même si au premier abord, si la proposition n'est pas matériellement et financièrement aussi intéressante que les autres, mais ça va vous permettre de réaliser un rêve, un souhait. Donc pour vous, le défi sera de laisser une place dans cette abondance matérielle et financière, une place pour votre cœur, laisser une place pour vos rêves, laisser une place pour vos souhaits, parce que je crois, alors on me dit que les propositions seront très alléchantes, donc il y a des propositions qui vont être très intéressantes, notamment au plan financier et au plan matériel, donc parfois le cœur n'aura pas toujours raison ou vous hésitez énormément. Donc pour vous, le défi sera aussi de laisser une place à vos rêves, à votre cœur, à ce que vous aimez et on me dit à vos amours. Voilà, parmi toutes ces belles propositions, saurez-vous trouver la juste place aussi pour votre cœur et pour les émotions. Ce qui va vous aider, c'est deux de denier, c'est-à-dire de jongler, de trouver des possibilités, de jongler entre ces opportunités, entre ces différentes possibilités, entre ces différentes activités et justement trouver un équilibre entre l'émotionnel et le matériel. Trouver un équilibre entre cette belle abondance matérielle qu'on sent dans ce roi de denier et ces émotions qui veulent aussi trouver leur place, trouver leur juste milieu. Donc ce qui va vous aider, c'est de chercher cet équilibre, d'être un parfait jongleur dans cette affaire, c'est-à-dire chercher l'unité, chercher la simplicité et surtout je crois que si vous écoutez un peu votre cœur, vous trouverez la bonne distance, la juste distance et la juste solution, je crois, pour vous et pour les autres. Parce que ce que je sens dans ce roi de denier, c'est beaucoup d'abondance. Vraiment, c'est un épanouissement matériel et une abondance de propositions, mais qui ne seront pas toujours en accord avec votre cœur. Oui, vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent, vous allez peut-être avoir une belle situation professionnelle, mais est-ce que votre cœur trouvera sa place? Est-ce que ça vous permettra de vous réaliser? Je ne sais pas, à vous de voir. Je crois qu'ici, il faudra trouver un équilibre entre le matériel, le spirituel, me dit-on, et l'émotionnel. Alors, vous avez ensuite le 2 bâtons. Ben voilà, vous arrivez à la fin de période, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix ou peut-être que vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix par rapport à cette situation, un choix qui sera assez conséquent, je pense, un choix qui sera aussi motivé par la passion, parce que les bâtons, n'oubliez jamais, c'est la passion. Donc là, je crois que vous arriverez à la fin, après un moment d'hésitation, après un moment de tergiversation, je crois que vous arrivez à faire un choix définitif, clair, sans aucune ambiguïté. Et je crois que vous trouverez l'équilibre, le fameux équilibre entre l'amour et l'argent.
Alors, ok. Le roi de denier, il est accompagné par la lune. En fait, cette abondance, cette richesse que vous allez avoir, ça va vous mettre dans une situation un peu d'incompréhension. D'incompréhension, dans ce clair-obscur où vous ne voyez pas trop quoi en faire. C'est ce que je sentais dans ce roi de denier. Il y a tellement de propositions, il y a une profusion d'opportunités qui fait que vous êtes dépassé, vous ne savez plus quoi faire. Et ce sera l'idée de cette lune. Donc ici, pour savoir ce que vous devez faire, il vous faut vous écouter. Écouter cette intériorité, cet inconscient qui est en vous. Et c'est cette intériorité qui vous apportera la juste distance entre le cœur et la sphère matérielle. Je pense que même si au premier regard ça va être assez tentant, mais je crois que vous n'allez pas vous laisser éblouir par toute cette lumière du l'avoir, de l'avoir. Vous allez aussi être dans l'être, c'est-à-dire dans cet émotionnel, mais je crois que ça va vous demander quand même un travail de débroussaillement, un travail de tri en fait entre ce que vous voulez, ce que vous aimez et ce que vous avez besoin aussi. Alors, vous avez, avec ce 9 de coupe, vous voyez la grande prêtresse. Pour vous, le défi sera vraiment d'entendre ce souhait, ce rêve, de bien le capter, de bien le cerner, c'est-à-dire d'écouter cette intériorité, de entendre ce que votre cœur, votre âme vous dit, ce qu'elle désire. Je crois que vous risquez d'être ébloui par les propositions, vous risquez d'être ébloui par le matériel et de ne pas faire suffisamment attention à ce que désire votre cœur, votre âme et ce que désire surtout votre intériorité, votre intuition. Je pense que là, c'est beau, hein, vraiment, il y a de belles propositions. Mais vous, ça va vous mettre dans une situation délicate, c'est-à-dire trouver la réponse qui pourra allier le matériel et l'émotionnel. Ok, alors ce qui va vous aider, écoutez, c'est la reconnaissance. Ce qui va vous aider, c'est d'être dans ce 6 de bâton, c'est-à-dire de sortir de cette dualité, de sortir de cette bagarre, de sortir de ce bilan et de sortir vainqueur dans cet équilibre. Je crois que vous réussirez, vraiment vous réussirez à trouver la juste distance entre le désir, le cœur et le matériel. Là, je pense que vous allez vous faire même admirer pour ce que vous faites. Vous allez trouver la solution. La solution. Donc, soyez rassurés, chers amis Cancer, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver cet équilibre qu'on sent dans ce 2 de denier. Vous allez trouver la capacité à jongler. Donc, tellement vous allez être au clair avec vous-même, tellement vous allez être compétent et capable de jongler entre plusieurs choses qu'on va vous admirer pour ça. Et vous allez être reconnu pour tout cela. Donc, votre capacité de jonglage, votre capacité d'allier plusieurs choses à la fois sera connue, reconnue et sera même acclamée et honorée. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez avec ce 2 de bâton le 8 de bâton. Donc, ce choix va se faire en fait par rapport à des informations. Il y aura des informations qui vont vous aider à comprendre ce qu'il faut faire, où il faut aller et comment s'y prendre. Donc ne vous inquiétez pas, vous trouverez les informations nécessaires pour justement sortir de cette clair-obscur de la lune, pour bien entendre, et je pense que là les synchronicités vont avoir beaucoup d'importance parce que ces synchronicités-là vont vous donner la voie à suivre, vont vous donner la feuille de route à emprunter, à construire. Au dos de deck, vous avez le fou, vous avez le monde, vous avez le 5 d'épée et vous avez les amoureux. Donc vous faites vraiment un choix, vous faites un choix de faire confiance à la vie, d'être confiant dans ce nouveau départ, dans ce choix que vous avez à faire, dans ce choix que vous devez anticiper, et ça vous permet de célébrer la fin de quelque chose. Je pense la fin de quelque chose de ce clair-obscur, de ce côté incompréhension. Vous allez pouvoir éclairer les choses, partir le cœur léger et abandonner cette volonté de vous bagarrer parce que vous allez réussir, regardez, vous allez réussir à faire le choix de vous laisser porter par la vie et notamment vous allez pouvoir débloquer la situation
par cette écoute de la grande prêtresse. Donc pour vous, le défi pour cette période-là, c'est vraiment d'entendre votre cœur, de ne pas vous laisser éblouir par les belles propositions, par l'abondance des propositions, quel que soit le domaine concerné, et d'écouter votre âme, votre cœur, de prendre du temps d'entendre. Et quand vous allez prendre le temps d'entendre ce que la vie a à vous dire, ce que le monde a à vous dire, ce que vos tripes ont à vous dire, en fait, ça va vous permettre à trouver la juste distance, quelque chose qui va être à mi-chemin entre le matériel et l'émotionnel. Et donc, c'est là que vous allez avoir cette belle reconnaissance, ce succès, cette réussite d'avoir su gérer les choses avec beaucoup de simplicité, je pense, et avec beaucoup d'évidence. Même si au départ, je ne crois pas qu'il y aura de l'évidence. Mais vous allez justement faire un lâcher-prise ici qui vous permettra de vous laisser porter par la vie. On a encore, regardez, le roi de denier. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de belles choses qui vous attendent, de belles choses notamment que vous allez fêter avec beaucoup d'autres personnes. Donc il y a de très très belles choses, il y a une belle abondance ici matérielle qui vous attend, une belle abondance matérielle et d'opportunités et de propositions, mais juste un détail, un bémol, ne vous laissez pas éblouir par les feux de cette matérialité. N'oubliez pas que vous avez aussi un cœur, n'oubliez pas aussi que vous avez des désirs et que vous avez beaucoup de choses aussi à travailler au-delà de la matérialité. Et bien à nouveau, nous avons le 3 de coupe, donc réjouissez-vous. Célébrez tout ça, réjouissez-vous, profitez bien de toutes ces propositions, profitez bien de tous les éléments, mais n'oubliez pas les émotions, n'oubliez pas le cœur, ne soyez pas que dans cette matérialité, ne soyez pas que dans le côté matériel et le côté financier et peut-être professionnel. Donc n'oubliez pas votre cœur, voilà le message principal, je crois, qu'on nous donne ici. Alors, nous avons le pape ici, le pape qui nous parle. Alors, dans cette idée-là, j'ai vraiment le message suivant, c'est faites l'alliance entre le monde terrestre et le monde spirituel. C'est-à-dire trouver le juste milieu, et on nous renvoie ici à cette notion de denier, c'est-à-dire faites ce travail d'alliance entre ce que vous portez, ce que vous avez envie de mettre en place au fond de vous, et cette extériorité, ce monde, cette abondance de possibilités matérielles. Trouvez le juste milieu entre le matériel et le spirituel. J'ai rien d'autre à vous dire sinon cela. 4 de coupe qui nous dit ici, acceptez les propositions de la vie. Vous avez beaucoup de coupes en conseil, 3 et 4 de coupe notamment, avec ce 9 de coupe, qui nous parle bien que vous risquez de refuser ce côté émotionnel que la vie vous offrir. Donc vous avez à faire un travail, je crois, sur vous-même, sur votre capacité d'écouter vos émotions et de rester aussi fidèle à votre cœur. Vous avez au dos deck le 8 de denier, vous avez l'as de bâton, vous avez le 2 d'épée et vous avez la roue de la fortune. Je vous dis, c'est la vie qui va tourner la roue, c'est-à-dire qu'il y a des propositions que la vie va vous mettre sur votre chemin. Il y a des opportunités que la vie va vous offrir. Mais vous voyez, le mental n'est pas la bonne solution. Avec ce 2 d'épée, on nous dit le mental ne sera pas de grand secours pour trancher. Écoutez votre passion, écoutez vos désirs, écoutez quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé, que vous n'avez pas encore mis en place. C'est-à-dire, il y a un rêve que vous n'avez pas pu réaliser, manifester, concrétiser. Donc, on vous dit, essayez de faire ce travail sur vous-même pour entendre ce rêve, pour entendre ce désir, pour lui donner cœur, corps, âme ici, c'est-à-dire pour le manifester et pour vous aider à le manifester dans la vraie vie. Le soleil. Appréciez le succès et le bonheur avec notre oracle des esprits protecteurs. Appréciez le succès et le bonheur, je vous dis, il y a plein de choses qui arrivent vers vous, il y a de belles choses qui arrivent à vous, vous sortez vainqueur, vous êtes vraiment quelqu'un qui réussit ici, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans l'épanouissement matériel et donc il y a de très très belles choses qui arrivent à vous, donc
profitez-en. N'oubliez pas d'apprécier chaque moment de cette belle aventure. Vous avez ensuite Mère Médecine, respectez votre connaissance intérieure, c'est exactement votre défi. C'est exactement votre défi. Ne pas vous laisser éblouir par cette réussite matérielle, ne pas vous laisser éblouir par ce succès matériel qu'on sent qui vient à vous. Écoutez aussi, c'est votre intuition, cette grande prêtresse, ce rêve que nous avions en défi. C'est-à-dire respectez votre connaissance intérieure parce que vous savez très bien en quoi consiste ce désir qui va au-delà de cette première évidence ici. Vous avez la voyageuse, prenez une nouvelle direction, c'est le 2 de bâton. Une nouvelle direction où votre cœur aura plus de place, où votre cœur sera davantage reconnu, où vous allez laisser de la place à votre cœur, à vos désirs, à votre intériorité, à cette connaissance intérieure que vous apportera la grande prêtresse et que vous allez mettre en lumière notamment et comprendre en fait ce qui est le plus important pour vous et surtout pour accepter les cadeaux de la vie que ce fou ici est en train de mettre en avant et qu'il est en train de vivre. Le Seigneur, assumez avec autorité. Ben là, je crois que il n'y a aucun problème là-dessus. Vous allez assumer avec autorité. Vous aviez doublement ce roi de denier. Donc, vous allez assumer avec autorité, mais assumer avec autorité l'ensemble de votre personne, l'ensemble de vos désirs, et notamment ce rêve qui n'a pas encore eu l'opportunité de s'exprimer, ce rêve qui n'a pas encore eu l'opportunité d'être concrétisé. Ne l'oubliez pas, n'oubliez pas une partie de vous, n'oubliez pas une belle partie de vous-même, chers amis Cancer. Voilà, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.